Aujourd'hui, je vais installer un système de 2 batteries dans mon 4x4. La raison pour laquelle je veux 2 batteries, c'est parce que je veux, mettons, j'arrête de faire du camping ou peu importe, et je veux que certaines lumières soient allumées, ou je veux avoir un speaker, ou je veux faire fonctionner un, un toaster, ou peu importe. Ben, avoir une deuxième batterie, ça permet de faire fonctionner ces objets-là sans que le véhicule roule sur la deuxième batterie. Puis, on a un module ici qui va servir quand la recharge va reprendre. Donc, quand on va repartir le véhicule pour éviter de toaster un alternateur parce qu'on se sert trop de l'alternateur parce qu'on a une batterie qui est à terre puis on en a une qui vient de démarrer le véhicule, ben, ça sépare les deux batteries. Donc, ici, on va avoir notre batterie qui démarre le véhicule. Puis ici, on va avoir notre batterie pour les accessoires. Puis elle, ici, elle va s'assurer que quand elle est 100% chargée, le véhicule va commencer à envoyer du courant à l'autre. Donc, ça va éviter de trop faire travailler notre alternateur. Un système de 2 batteries, c'est le fun, ça coûte pas trop cher. Je me rappelle plus exactement c'est combien, mais c'est pas très cher. Il va falloir acheter un petit kit ici comme ça qui va servir à séparer les 2 batteries. C'est lui qui va faire le relais entre quand que notre deuxième batterie est rechargée et quand qu'elle n'est pas rechargée. Donc on connecte un de nos fils positifs à la batterie, un petit fil négatif à la batterie aussi pour faire notre grande de celui-là. Puis notre grosse batterie, ben, elle doit être reliée au frame du véhicule avec un gros câble négatif. Notre deuxième câble positif va venir jusqu'à notre batterie principale, donc notre batterie de démarrage. Puis elle aussi, elle va devoir être reliée aux grandes par un fil. Moi, ma deuxième batterie, je veux la monter dans le véhicule, donc je préfère les batteries installées dans les véhicules. Donc moi, la batterie va venir juste ici par terre. Je vais me faire un racking pour qu'elle soit installée solide, qu'elle ne bouge pas. Mais avant, je vais enlever mes bancs. Parce que moi, de toute façon, le setup que je veux me faire avec le Jeep, il n'y aura jamais aucun passager derrière. Donc je vais enlever carrément les bancs d'en arrière ici. Je vais m'installer ma batterie. Une fois que la batterie est en place, je vais vous montrer comment tout passer les fils. Donc, les bancs sont enlevés à l'arrière. Donc maintenant qu'on a de l'espace, je vais pouvoir monter ma batterie ici. Je vais me faire un rack en métal en dessous qui va venir passer en dessous de la batterie avec un bout de métal qui vient passer comme ça par-dessus, qui va refermer ici, puis ça va venir bolter juste ici. Donc ça va être super solide, ma batterie ne bougera pas. Ça va pouvoir être parfait, ça va éviter qu'il arrive quelque chose. Parce qu'une batterie, il ne faut pas que ça bouge, il faut que ce soit attaché solidement. Donc je vais faire mes braquettes pour ça, je vais souder tout ça là. Je vais m'assurer que la batterie tienne bien, puis ensuite on va pouvoir passer les fils. La peinture, c'est surtout pour pas que ça rouille, parce que sinon dans 2 semaines ça va être tout rouillé, donc on peinture, ça n'a pas besoin d'être le plus beau, on essaie de faire ça propre quand même, donc on peinture, on va remettre ça en place. Maintenant que notre batterie est solidement montée au véhicule, on s'en va en dessous du hood et on va essayer de trouver une espèce de grommette en caoutchouc. Donc moi, je sais pas si on la voit pas très bien, mais moi elle est en dessous du Master Cylinder. Donc en dessous de ça ici, j'ai un truc de caoutchouc. Donc nous, il va falloir qu'on passe notre gros fil rouge par là pour l'amener jusqu'ici. Une fois que vous l'avez trouvé en dessous du hood, on va venir le trouver aussi ici en dessous. Donc en dessous du volant. En dessous du volant, à côté des pédales. Donc moi, on la voit être au bout là-bas, là où le fil rouge s'en va. Il y a une petite grommette de caoutchouc, puis c'est par là qu'il va falloir que je passe mon fil positif qui relie ma batterie principale à ma batterie secondaire. Là, c'est le bout le plus difficile, donc c'est réussir à passer le fil dans la grommette de caoutchouc pour qu'il sorte en avant du hood. C'est le bout le plus compliqué, puis le moins le fun. On est mal placé, puis c'est pas facile, c'est pas évident. On a de la misère à voir aussi qu'est-ce qu'on fait puis où est-ce qu'on s'en va.
pense que je suis passé. Donc on va partir avec la lumière. À voir, mais le fil est là, il est au bout en bas. Donc je vais essayer de me rendre, d'aller le chercher. Une fois que je l'ai, je tire dessus. Pas beaucoup de place. Hein. Il y a plusieurs véhicules que c'est beaucoup mieux placé. Donc c'est fait, c'est installé. Mon fil est passé. Donc on le voit pas, mais il passe juste en dessous ici. Juste par-dessus ici finalement. Donc en dessous du volant, il passe ici. Là on le voit un petit peu ici dans le plastique. Ensuite il longe à l'intérieur du plastique ici. Puis il sort juste en arrière ici. Il est branché à notre module. Notre autre fil vient jusqu'ici sur le positif de notre batterie. On a le petit fil noir que je vous avais parlé en début de vidéo juste ici, qui vient ici avec notre gros fil négatif qui s'en va sur le frame. Donc moi je l'ai pris juste ici, donc j'ai tout détrimé ça. C'est passé. Il va juste me rester à faire un test. Il va falloir que je mette quelque chose sur une boîte de frame, puis sur mon positif. Puis si ça l'allume, ça veut dire que je suis bien groundé, puis que je suis bien branché, puis que ça fonctionne. Donc je me suis pris une lumière que j'ai ici qui va s'en aller sur le hood plus tard. Donc ici j'ai mes deux fils, le noir puis le rouge. Donc je me suis fait une rallonge, donc avec des restants de fils que j'avais. Donc je vais tenir eux ici comme ça. Attendez un petit peu. Je vais tenir eux ici comme ça ensemble sur le négatif. Je vais faire toucher mon fil positif sur ma borne positive. Puis l'autre côté, je vais le prendre avec mon autre main. Donc je vais prendre l'autre côté ici avec mon autre main, puis je vais le faire toucher au métal ici. Donc si la lumière allume, ça veut dire que le ground fonctionne bien, puis que mon système fonctionne bien. Avec cette main-là, vous le voyez pas, mais je vais venir le toucher sur le lock du latch finalement. Donc dès que j'y touche, la lumière allume, ça veut dire que ça fonctionne bien. Je suis super content. Donc là, moi, ce qui va me rester à me monter ici, c'est tout un système de fuse puis de relais pour pouvoir monter toutes mes lumières, puis être sûr que tout soit correct. Dernière petite chose que je viens de faire pour mon setup, c'est un petit cap en plastique pour le pôle positif, donc qui rentre à la serre puis il est bien coincé là, donc il bouge pas, c'est parfait. Juste au cas où que par exemple la pelle que j'ai ici décide qu'elle tombe puis qu'elle touche entre le frame puis le positif, donc il suffit qu'elle aille de là à là ou avec les deux pôles carrément, ça fait des sparks, ça fait de la merde, on veut pas ça. Un cap par-dessus le pôle positif puis on est correct, on est protégé. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça va vous avoir été utile si jamais vous montez un setup de batterie dans votre truck 4x4. J'espère que vous avez peut-être appris quelque chose. Puis si jamais vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, dites-moi le en commentaire. Puis on se dit à dans une prochaine vidéo. Bye bye.